Les gens, vous avez vu le Real Madrid? Non. Sérieusement, vous avez vu ce qui se passe là-bas? Parce que ce n'est pas un entraînement, c'est un quartier général. Xavi Alonso est arrivé et a transformé le centre d'entraînement en un camp militaire. Il y a des cris, du soleil, des joueurs soulevant des poids sur le terrain et même Mbappé, que tout le monde pense être juste un sourire, elle a sué et a demandé de l'eau. Et le meilleur, au milieu de tout ce chaos, Vini et Mbappé suivent un entraînement spécial. Juste eux deux et Xavi Alonso, comme s'ils étaient préparés pour une mission secrète. Je vais vous montrer chaque détail, des visages de souffrance à ceux qui tirent leur épingle du jeu. Spoiler, ce n'est pas celui que vous pensez. Mais, oh, avant de plonger dans cette inspection militaire au sein du Real Madrid, laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche, parce que ce que vous allez voir maintenant est à couper le souffle. Quand on dit que le Real Madrid est devenu un camp militaire, ce n'est pas une force d'expression. C'est littéralement ça. La scène commence tôt, très tôt. L'horloge marque à peine 7h30 du matin et qui apparaît au centre d'entraînement? Hendrik. Et ce n'est pas parce qu'il est enthousiaste, non. C'est l'ordre du sergent Alonso. 1 heure avant l'entraînement, tout le monde présent. Plus question d'arriver à l'heure, plus question de traîner dans le vestiaire. Et là, mon ami, commence le spectacle de la souffrance. Les poids de la salle de sport ont été placés sur le terrain. Sous un soleil de plomb à Madrid, les joueurs soulèvent des poids, font des courses et commencent déjà à sentir la pression. Et Xavi n'est pas ce genre d'entraîneur qui reste à distance avec un tableau à la main. Il crie, exige, corrige sur le moment. Tu as perdu le ballon. 8 secondes pour le récupérer. Si tu ne le récupères pas, repositionne toute l'équipe. Intensité totale. Vinicius Junior, qui est déjà une fusée par nature, n'a jamais couru autant de sa vie. Mbappé est presque revenu à sa forme physique du début au Monaco à force de s'entraîner. Même le toujours calme Rodrigo a été vu avec cette expression de détresse. Et voici le détail qui change tout. Xavi Alonso a réservé un temps pour entraîner uniquement Vini et Mbappé. Juste eux. Entraînement individualisé, passe courte, déplacement, synchronisation. Il veut que ces deux-là se comprennent d'un regard, qu'ils deviennent un duo mortel. Et au milieu de tout ce scénario, nous avons une figure curieuse, Camavinga. Alors que tout le monde a l'air de ne plus en pouvoir, il est là à sourire, avec des lunettes stylées, comme si c'était une promenade dans le parc. Mais ne vous y trompez pas, même lui se fait réprimander, car le mot d'ordre est la discipline. Mais ce n'est pas que du physique, il y a aussi du ballon. Vini a fait une bicyclette qui, si ça avait été en match, aurait fait la couverture d'un jeu vidéo. Ceballos distribuant le jeu avec catégorie, prend parce qu'il est arrivé et Militao, mon ami. Militao s'entraînant à la finition et en réussissant presque toutes. Ce mélange d'exigences physiques et de qualité technique est l'ADN que Xavi veut imprimer. Mais il y a plus, le Real Madrid ne suit pas seulement lors des entraînements. Il y a une transformation qui se passe en coulisses avec de nouvelles pièces arrivant pour résoudre des problèmes anciens. Et là, l'histoire devient encore plus intéressante. Mais, avant de continuer, laissez un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir nos vidéos tous les jours. Et quand je dis que cette transformation du Real Madrid va au-delà de la sueur sur le terrain, c'est parce qu'il se passe beaucoup plus de choses. Cela commence par les renforts qui sont arrivés pour changer la façon dont l'équipe joue. Le premier nom est Carrera, le nouveau latéral gauche. Oubliez tout ce que vous avez vu ces dernières années à ce poste. Ce gars est une machine. Physique d'athlète olympique, lecture de jeu, passe, contrôle de balle. Et il y a un détail. La saison dernière, il a été le défenseur avec le plus d'actions de contre-attaque de toute la Ligue portugaise. Vous savez ce que cela signifie? Que Vinicius Junior va enfin avoir un vrai partenaire à gauche. Parce que soyons honnêtes, Mendes a toujours été bon en défense, mais en attaque il laissait Vini seul. Carrera vient pour changer cela et on voit déjà dans les entraînements que ce duo va donner du fil à retordre. La complicité commence dans les petits détails, dans les montées rapides, dans le regard avant la passe. C'est comme si Vini découvrait une nouvelle façon de jouer. Un autre nom qui a secoué tout le monde est Franco, le joyau argentin arrivé du River Plate, né en 2007, mais avec la posture d'un vétéran. Ce joueur qui, bien qu'étant pratiquement un enfant, ne se cache pas. Il a marqué un but sur coup franc contre Boca qui a fait le tour du monde, mais ce que peu ont vu, c'est son premier but en Liga Argentina. Minute 86. Froideur de crack. Le Real ne l'a pas amené pour un besoin immédiat, mais pour une vision d'avenir. Et d'après ce qu'il a déjà montré, il est bien capable de conquérir les fans avant même de devenir officiellement adulte. Mais Xavi Alonso ne s'est pas arrêté au renfort. Il a aussi regardé à l'intérieur. Il a appelé 3 joueurs de l'équipe B pour s'entraîner avec l'équipe principale.
Un défenseur central gaucher, un milieu organisateur et un ailier classique. Et ce n'est pas une coïncidence. Ce sont justement les postes les plus en manque aujourd'hui. Si un renfort de poids n'arrive pas, c'est de la base qu'il tirera les solutions. Cela montre que, en plus d'être un disciplinaire, il est observateur et audacieux. Et au milieu de cette ambiance militaire, il y a eu une visite qui a animé le vestiaire. Bellingham est apparu par là, encore en convalescence de son opération à l'épaule, avec la marque visible, mais participant déjà à l'ambiance. Sa seule présence transmet déjà de la confiance, de l'union et cet esprit de groupe qui fait la différence sur le terrain au moment décisif de la saison. Et regardez, si la chaleur était à 40 dans la partie physique, dans la partie tactique, le thermomètre a aussi grimpé. Tran, le latéral droit récemment arrivé de Premier League, est encore en adaptation, mais donne déjà des signes clairs de ce qu'il peut offrir. La saison dernière, en seulement 19 matchs, il a été le 3e défenseur avec le plus d'actions défensives de la Ligue. Un nombre que peu de gens voient, mais qui pèse beaucoup. En plus de son habileté avec le ballon, il marque, dispute et est bien plus efficace que certains noms que le Madrid a déjà utilisés à ce poste. Quand vous mettez tout cela ensemble, l'intensité dans les entraînements, les renforts chirurgicaux et les jeunes de la base gagnant de la place, vous percevez que le Real Madrid ne s'entraîne pas seulement, il se réinvente. Et Xavi Alonso, avec son style mi-commandant, mi-professeur, façonne une équipe qui peut être bien plus mortelle que ce que nous imaginons. Et c'est à ce moment que vient la question. Cette préparation va-t-elle se traduire en titre? Parce que la saison promet d'être chaude, et pas seulement à cause du soleil de Madrid. Vinicius Junior arrive pour une nouvelle saison au Real Madrid avec un scénario qui mélange pression, attente et, bien sûr, beaucoup de concentration. Ces dernières semaines, son nom a été en discussion pour 2 raisons. La prolongation de contrat, qui n'a pas encore été officiellement conclue, et la nécessité de présenter une performance plus constante en 2024 à 2025. Malgré ces statistiques toujours élevées, les exigences sont proportionnelles à la taille qu'il a acquise dans le football mondial. Pour comprendre le poids de cette pression, il suffit de regarder l'historique récent. Lors de la saison 2022 à 2023, ce furent 55 matchs, 23 buts et 19 passes décisives. En 2023 à 24, une performance encore plus mortelle en moins de matchs, 24 buts en 39 matchs, ainsi que 9 passes décisives. Lors de la dernière saison, 58 matchs, 22 buts et 16 passes décisives. Des statistiques respectables, mais qui, pour une partie des supporters et même pour des gens au sein du club, pourraient être encore meilleures. Florentino Pérez, président du Real Madrid, ne cache pas qu'il en attend plus. Selon le portail Defensa Central, le dirigeant prévoit de parler directement avec Vini dès que les négociations de prolongation avanceront. Le message est clair, il doit redevenir absolument décisif. Et cette exigence s'accompagne d'un détail important. Il n'existe pas de remplaçant à la hauteur sur le marché. Selon le journal AS, même si le club voulait recruter quelqu'un pour occuper cet espace, cela coûterait une fortune. C'est pourquoi la prolongation n'est pas en danger. Mais il y a quelque chose de différent lors de cette pré-saison. Même en vacances, Vinicius a maintenu un rythme intense d'entraînements individuels, voulant arriver au centre d'entraînement du Real Madrid dans sa meilleure forme physique. C'est que la saison réserve des objectifs lourds, des titres pour le club, un rôle de premier plan dans l'équipe nationale brésilienne, un possible ballon d'or et, bien sûr, faire taire les critiques qui sont apparues principalement après l'arrivée de Mbappé qui a changé la dynamique offensive de l'équipe. Et c'est justement dans ce contexte que, lors du 2e entraînement de la saison, il a attiré l'attention d'une manière qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Une attitude simple, mais qui, pour ceux qui suivent de près le football, en dit long sur l'état d'esprit du joueur à ce moment-là. Et c'est là que l'histoire prend un tour différent. La scène se produit sans que personne ne s'y attende. C'était seulement le 2e jour de travail au centre d'entraînement, un entraînement collectif qui, théoriquement, servirait plus à détendre les muscles et à ajuster le positionnement. Mais Vinicius Junior semblait être à un autre niveau d'intensité. Il ne se contentait pas de se déplacer avec plus d'explosivité, il a aussi fait quelque chose qui avait été sujet de réclamation parmi les supporters à la fin de la dernière saison. Presser l'adversaire avec agressivité dans le marquage. Ce type de comportement n'est pas une nouveauté dans la carrière de Vini. Lors de ses premières années au Real Madrid, il était connu pour déranger les défenseurs du début à la fin du match, forçant des erreurs et aidant à la récupération. Seulement, ces derniers mois, surtout après l'arrivée de Mbappé, cette caractéristique semblait être passée au second plan. Le Brésilien était plus attaché à la fonction de recevoir le ballon et de décider dans le dernier tiers du terrain, laissant la pression à la sortie de balle à d'autres coéquipiers. Ce que personne ne sait avec certitude,
C'est si ce changement soudain lors des entraînements est lié à des conversations directes avec Xavi Alonso, qui a pris le commandement du Real avec la mission de maintenir l'attaque explosive, mais sans renoncer à l'intensité défensive. Pour un entraîneur comme Xavi, qui valorise chaque centimètre du terrain, l'engagement sans le ballon est aussi important que la brillance en attaque. La reprise d'une posture combative peut être le déclic qui manquait pour que Vini retrouve le statut de joueur le plus dangereux du monde, comme beaucoup l'appelaient avant. Plus qu'à plaire à l'entraîneur, ce comportement envoie un message à tous. Il est prêt à faire ce qui est nécessaire pour continuer à être une pièce centrale dans le projet du club. Avant de sauter sur le gazon des terrains 1 et 2 de cette pré-saison du Real Madrid, sur le vert, nous voyons déjà un circuit de possession, des séries de conduite et des séries de 4 contre 4 et 5 contre 5. Tout cela en une journée où nous avons vu beaucoup de travail physique et aussi beaucoup d'intensité dans la pression sur le vert. Une journée où Mendy a travaillé au gymnase, tandis que Endrick et Bellingham continuent leur processus de récupération. Lors de l'entraînement d'aujourd'hui, il y a aussi eu une phase tactique et beaucoup de travail à nouveau au gymnase pour les footballeurs de Xavi Alonso, des footballeurs qui, en seulement une semaine, ont un test de pré-saison, un match amical auquel le Real Madrid va jouer le mardi 12 août à Innsbruck contre le Tyrol, un match de préparation lors de cette pré-saison qui ne durera que 2 semaines, car le 19 août commence la compétition officielle. Le premier match de la saison 2025-26, qui est prévu pour le 19 août au Santiago Bernabéu contre Osasuna, seulement 2 semaines depuis le premier entraînement de l'équipe jusqu'à ce match, la période avec le moins de repos des 38 dernières années. Ce fait s'aggrave lorsque l'on considère que le club vient de la saison la plus longue de l'histoire avec 68 matchs dans différentes compétitions, tandis que d'autres clubs ont 2 ou 3 matchs amicaux de plus pour la saison. Donc, c'est ça, le Real Madrid vivant une pré-saison qui ressemble plus à un camp d'entraînement militaire. Xavi Alonso pousse. L'équipe suit la question qui se posait. Est-ce que ce style va fonctionner jusqu'au grand match de la Ligue des Champions? Parce que l'intensité est déjà là, la discipline aussi. Maintenant, il faut transformer tout cela en coupe soulevée. Et je veux savoir ce que vous en pensez. Ce Real Madrid version quartier général va-t-il réussir ou l'équipe va-t-elle sentir le poids plus tard? Commentez ci-dessous parce que je suis très curieux de voir ce que les gens pensent. Et oh! Si vous avez aimé cette plongée dans les coulisses, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ici, nous allons continuer à suivre chaque pas de cette nouvelle ère du Madrid, avec des coulisses, des analyses et ce genre de discussions sur le football que vous ne trouvez qu'ici. Parce que, mon ami, si cette pré-saison est déjà à ce niveau, imaginez quand le ballon roulera vraiment.